le CAC 40 réussissait à maintenir le cap de la hausse dans la matinée malgré des publications d'entreprises contrastées. Puis l'indice a cédé du terrain en début d'après-midi, lesté notamment par la remontée des taux pour finir cette journée en léger repli de 0,17% vers les 8092 points et 3,7 milliards d'euros échangés. Ça flanche aussi sur le Dow Jones à 17h45 avec un indice américain qui se replie de 0,37% vers les 38 360 points. Le Nasdaq est lui en timide progression de 0,1% vers les 15 715 points alors qu'on attend les publications de Meta et Alphabet ce soir. À noter le regain d'énergie de Tesla plus 11% malgré des performances trimestrielles très inférieures aux attentes. Eh bien le groupe a rassuré en évoquant la perspective de vente en volume qui devrait ressortir en hausse cette année et le lancement d'un modèle d'entrée de gamme. On regarde maintenant les valeurs en progression à Paris. Eh bien les groupes de semi-conducteurs profitent des bons résultats de Texas Instruments et ASM International à l'image de XFAB Silicon et de ST Microelectronics sur le CAC 40. Ça va bien aussi pour Accor ainsi que pour les équipementiers électriques, encore eux, Schneider et Legrand. Ça accélère également pour Renault de BHF qui a confirmé sa recommandation à surperformance sur le titre de la marque aux losanges avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 euros. Et puis sur le SRD, c'est Pierre et Vacances qui se distingue. Le groupe qui a confirmé hier soir ses objectifs annuels après la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 5% au premier semestre de son exercice décalé à 778,6 millions d'euros. Compagnie des Alpes est également bien orientée. Du côté des valeurs en baisse, eh bien Argan Davis, après avoir annoncé le placement de 2 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers, a un prix de 74 euros par action, soit une décote de 5,97% par rapport au dernier cours de clôture précédent. L'annonce de la transaction, l'opération représente un montant brut de 150 millions d'euros. La journée a été difficile aussi pour Eurofins Scientifique. Son chiffre d'affaires au premier trimestre s'est pourtant établi à 1,65 milliard d'euros, en hausse de 5%, mais un petit peu inférieur aux attentes. Le groupe qui a pourtant confirmé ses objectifs, notamment un EBITDA ajusté entre 1,525 milliards et 1,575 milliards d'euros et un chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards pour l'année en cours. Et puis, séance compliquée pour Kering, le groupe de luxe qui a déclaré hier soir anticiper un recul de son résultat opérationnel courant de l'ordre de 40 à 45% au premier semestre 2024. À la suite de cette publication, Oddo BHF a baissé son objectif de cours de 384 à 345 euros tout en restant à neutre sur le titre. Même mauvais accueil pour les résultats d'Orange qui cèdent 3,58% sur la séance. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.